Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas je dis moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez, je dis à moi qu'à mon Dieu, anti-faveur pour Dieu. Moi qu'à mon Dieu, grâce. Grâce éternelle. Oui, c'est anti-grâce que mon commando, Seigneur. Et on ne méritait rien du tout, mais nous avons cette grâce que Dieu nous fait. À cause de nos péchés, eh ben, c'est une grâce, c'est une grâce. Tout est grâce. Alors donc, prions pour ce moment. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Seigneur. Au doux Jésus, que ton nom soit exalté, que ton nom soit sanctifié pour les siècles des siècles. Déverse ta bénédiction exceptionnelle sur ceux qui nous regardent, oh mon Dieu. Et pour ceux qui sont, Seigneur, nos invités, Seigneur, tu les embrases de ta puissance, de ton amour. Oh Dieu, tu nous fais du bien. Comment ne pas te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, que tu puisses laver, Seigneur, ceux qui t'entendent, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que tu puisses, Seigneur, embraser ton amour dans leur cœur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors donc, je veux saluer ce matin toute personne qui regarde cette émission sur Zouk TV. Donc, qui ça m'a dit? M'a dit, eh ben, tout le monde qui en liron la terre, tout le monde qui tout partout, que bon Dieu bénisse les autres. Donc, si nous allons du côté de la France, donc je veux saluer toute personne qui porte la bannière de Christ, qui dit que Christ est vivant. Je veux les encourager pour qu'ils puissent continuer justement ce combat. Et je pense en particulier à mes enfants qui sont donc de l'autre côté. Et puis, amen, nous allons passer côté Mexique. Donc je dis à Miliane, à sœur Miliane, courage, continuez le combat, on va savoir que ça va être bon. Alors donc, on revient sur la Guadeloupe. La Guadeloupe, je veux saluer Pasteur Bernier, Pasteur Rodrigue, et pour vous encourager, parce que ce n'est pas chose facile de toujours pouvoir parler de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, alléluia. Bon, amen. Nous allons courir descendre par côté Sainte-Lucie. Côté Sainte-Lucie, la porte Lesta, eh ben, où sauve bon Dieu béni, et puis nous allons dans le combat, nous allons continuer, nous dans la persévérance surtout. La persévérance. Bon, nous allons virer côté Martinique. Martinique, nous allons aller par côté Basse-Pointe, et puis le pasteur Surbon avec la radio FM Espoir, Macadio, continuer, il faut un combat comme ça, il faut continuer. Je pense aussi à notre pasteur Sinovassin, et je lui dis, bon ben, pasteur, bon courage, ces combats qu'il n'y a, eh ben, faut que nous portions la parole de bon Dieu, pour nous aider à des mamans dans le pays. Nous allons en Martinique, donc nous sommes toujours en Martinique, mais nous allons du côté du réveil, du temps du réveil. Je veux envoyer une participation, enfin vraiment un big force pour la chorale le temps du réveil. Pourquoi? Parce que c'est une chorale qui met vraiment de l'onction, qui fait un travail un peu fort, puissant, et je leur dis, prends courage, maman, prends courage, continuez, entourer pasteur, parce que nous besoin des autres, et les autres besoin nous aussi. Nous pensons aussi à BDK, le groupe BDK, donc qui veut dire Brigade des kiosques. BDK, eh ben, continue combattre là, parce que c'est un combat qui raide. C'est un combat, en cas, dans l'aria, pour parler, et puis tambour, et puis tout machin, pour parler, peuple là. Donc, même si pas d'électricité, même si pas rien, nous savons que nous pouvons prendre la parole, et puis, nous pouvons jouer musique, nous pouvons aussi, donc, tout le monde qui a venu, là, il y a un tambour, il y a tout machin. Mais je veux vous rappeler quand même ce soir, le groupe BDK sera donc à Sainte-Marie, du côté de la place Clarissa Jean-Philippe. Donc, je vous invite à venir participer. Là, qu'il y a chrétiens, là, qu'il y a tout le monde. Maman est venu là. D'autres qui peuvent jouer tambour, d'autres qui peuvent jouer, puis d'autres mamans, d'autres musiciens qui sont là. Il y a donc, qu'il y a un grand rassemblement des chrétiens donc à la place Clarissa, Sainte-Marie, donc au soir. N'oubliez pas aussi demain, dimanche, à partir de 16h, BDK aussi qui est là, et qui est un peu haut, donc presque au la mairie, donc il est là. Donc venez, et puis nous pouvons jouer tambour ensemble, nous pouvons faire un bon travail là, et puis maman qui est capable de porter parole, bon Dieu. OK?
Alors, donc ça, c'était pour le rendez-vous avec BDK. Maintenant, je veux faire une salutation particulière pour le pasteur donc Alain Villan, l'homme qui ne se décourage jamais. Donc, pasteur Tchébired, et puis merci pour cette opportunité. Donc, nous savons que c'est ça, pas ni découragement, c'est gourmet qui n'est. Hein, et nous jouons ça souvent, découragement. Je voudrais aussi saluer ici, donc dans la maison où nous sommes, parce que sans Zouk TV, à la technique ou alors dans les coulisses, comme on dit, il n'y aura pas eu d'émission si Grégory ne mettait pas une touche particulière dans cette émission. Donc, Grégory, bon Dieu béni, et qui continue en vision pour toujours avancer plus loin, parce que on a besoin des mains de fées pour travailler justement dans l'émission. Et puis, bien sûr, notre directeur, le directeur de Zouk TV, Emmanuel Granier. Donc, Mano, sort bon Dieu béni, et puis bon Dieu qu'il faut avancer plus loin encore, donc continuer combattre là. Amen, amen, amen. 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 Bon, au fait, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec des serviteurs, et ces serviteurs-là, donc, qui vont m'accompagner jusqu'à la fin donc, de cette émission qui a pour titre la persécution. Le titre de cette émission, c'est la persécution. Donc, je vais demander à mon frère, déjà, de se présenter. Donc, tout d'abord. Je me présente, je suis Nestor Marcel, bien sûr, et je suis serviteur de Dieu au temps du réveil. Amen, amen. Serviteur au temps du réveil. Amen, et je suis amen. bien sûr aussi avec un pasteur, docteur de profession. Hein? Oui. Et En tous les cas, ça me fait toujours plaisir. Hein. On se rencontre, on a toujours travaillé ensemble pour le Seigneur pendant des années. Amen, amen. Oui. C'est vrai que je suis le pasteur Gérard Limier, je suis psychiatre de profession et je voyage entre la France et la Martinique. Donc, quand il y a une mission, je suis là. Quand il faut intervenir, je réponds toujours présent. Amen, amen. Et en plus, je lève mon drapeau divin et je me mets au combat. En tous les cas, merci de m'avoir invité. Amen. Bien, alors donc voici la thématique de ce matin. Je disais donc c'est la persécution et notre pasteur va nous aider énormément dans cette thématique, ainsi que mon frère Nestor. Amen, amen, amen. Donc amen. La Bible nous dit qu'il y a un seul persécuteur au fait. Il y a un seul persécuteur et ce persécuteur-là sent que le temps est proche. Donc c'est pour cela qu'il est en train de vraiment de titiller le chrétien, de titiller le monde pour qu'il puisse rallier plusieurs personnes à sa cause. Mais ne voilà-t-il pas que la Bible nous dit, dans Matthieu 5, versets 11 à 12, nous allons revenir un peu plus tard dessus, pour discuter dessus, la Bible nous dit, « Heureux serez-vous lorsque on vous outragera, quand on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Amen. 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 Parole là, il y a une dimension, mais vraiment, wow. Jésus nous dit que nous devrions donc être heureux. Heureux lorsque nous sommes dans la persécution. Mais je vais vous donner deux images. Très sincèrement, deux images, avant d'entrer dans le vif du débat. Deux images qui se trouvent l'un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël, donc Israël n'était pas, il n'y avait pas de, comment on va dire ça, de juge, il n'y avait pas de roi. Et les enfants d'Israël étaient voués à eux-mêmes. Et comme ils étaient en train de pécher, Dieu a envoyé vraiment un persécuteur pour persécuter les enfants d'Israël. Il s'appelle donc Madian. Les Madianites et Amalek viennent persécuter les enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les enfants d'Israël vont se cacher. Ils vont se cacher dans des cavernes, sous les roches. Pourquoi? Parce que tout ce que le peuple d'Israël avait semé, les Madianites les écrasaient, les Madianites les renversaient, et d'Israël à Gaza, eh bien, c'était toujours le même problème à cause de la persécution des Madianites. Bien aimé, vous savez que dans un sens comme ça, dans une persécution comme ça,
on ne sait plus à quel saint se vouer le plus souvent. Mais là, Gédéon, Dieu envoie un homme, Gédéon. Et ce Gédéon-là est venu avec tous ses problèmes. Premier problème, c'est que Gédéon était court de taille, il était bègue. Ensuite, il disait lui-même qu'il était le plus pauvre des pays de Manassé, de la tribu de Manassé. Il était le plus pauvre. Alors donc, il avait tous ces problèmes-là. Mais Dieu lui dit, parce que l'ange de l'Éternel vient le voir sur les palmiers d'Ophra, et les térébêtes, du moins, d'Ophra, et Dieu va lui dire, vaillant guerrier. Un bouc qui est faible, un bouc qui a des problèmes, un bouc qui a bégayé, il court de taille. Dieu lui dit vaillant héros. Et le plus souvent, c'est ce que nous ne savons pas faire. Le plus souvent, lorsque nous sommes devant une difficulté, Dieu nous voit comme un vainqueur, tandis que nous voyons comme un gars qui est rien du tout. Dieu lui dit va avec la force que tu as. Je serai avec toi. Mais il ne croyait pas. Eh bien, vous savez qu'il y a une parole dans la Bible qui nous dit, Lamentation 3, versets 37 à 38, qui nous dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Donc ça veut dire que toute malguinée qui vient là, Dieu savait qu'il va venir. Et c'est pour cela que Dieu veut voir quelle foi que tu as en lui. Dieu veut voir l'amour que tu as pour lui, pour qu'il puisse t'enlever. Et ça, c'est le commencement même de ton témoignage. Lorsque tu as une difficulté. Ça va te servir demain, cette difficulté. Et dans Proverbe 16, verset 4, il nous dit, l'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Oui. Même le méchant pour le jour du malheur. Et là, nous connaissons et nous savons comment ça s'est terminé avec donc, ce gars qui s'appelle Gédéon. Vous avez vu que Gédéon était vainqueur dans tout ce qu'il a fait. Non pas de sa propre force, mais de la volonté du Saint-Esprit. Dieu a voulu qu'il soit vainqueur et Dieu l'a fait vainqueur à cause de cette persécution. Jusqu'à un moment, il a même pensé qu'il était lui-même persécuté par la parole de Dieu. Alors que c'est les enfants d'Israël qui sont persécutés. Il pense que lui-même est persécuté. Donc nous voyons que dans quelque part, dans la Bible, il y a celui qui est persécuté, donc le persécuteur et le persécuté. D'accord? Le persécuteur et le persécuté. Ensuite, nous passons dans une deuxième image, puisque nous avons vu, vous connaissez tous la fin de Gédéon, comment donc il a vraiment été un grand guerrier, Gédéon, grand guerrier. Hein. Nous passons dans une autre image qui est dans le Nouveau Testament. Et cette autre image, qui est dans le Nouveau Testament, il s'agit de Saul de Tars. Saul habite à Tars. Donc, il habitait à Tarsis. Donc, la Bible nous dit Saul de Tars. Saul de Tars, il a vu la mort d'Étienne, le jeune Étienne. Lui-même aussi était jeune. Le jeune Saul de Tars a vu la mort. Donc, Étienne a été lapidé et le linge d'Étienne a été déposé aux pieds de Saul de Tars. Saul de Tars se sentait dans le judaïsme un gars très fort et il pensait qu'il avait la bonne cause. Et qu'est-ce qu'il voulait faire? Eh bien, tout de suite, il partait. Et sur la route de Damas, qu'est-ce qui s'est passé? Saul de Tars va entendre une voix. Dans sa persécution contre les chrétiens, il va entendre une voix. Et il va dire, mais qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur va lui dire, je suis Jésus que tu persécutes. Bien aimé, nous allons lire Acte 9, verset 3 à 4. Autant pour moi. Acte 9, chapitre 3, 3 à 7. Alors il dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de renjamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi,
entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. Verset 7, il dit, les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Bien aimé, il y a un bagage qui règle, c'est que quand on est persécuté, quand une personne est persécutée, mais c'est Jésus même qui va persécuter. Tu persécutes l'Église, l'Église est persécutée. Quand tu vas dans les pays loin, l'Église est persécutée, les individus sont persécutés, tout est persécuté. Ou quoi finir fanticaille, yo ka persécuté, ou quoi finir acheter l'autre, yo ka persécuté. Mais le plus souvent c'est Dieu qui veut que ça soit comme ça. Dieu veut que ce soit comme ça. Donc toi-même attache-toi à Dieu. Maintenant, je vais poser une question à notre pasteur Gérard. Il y a quelque chose qui, dans l'image, dans les deux images que je viens de te donner, la Bible dit quand même une petite parole dans Proverbe 27, verset 22. Proverbe 27, verset 22, voici ce qu'il dit. Il dit, même si tu broyais le fou dans un mortier, au milieu des grains, avec le pilon, sa folie ne se séparerait pas de lui. Ça vaut. Parmi les deux images, qu'est-ce que tu peux nous dire? Enfin, est-ce que la science a fait évoluer la folie, a rabaissé la folie de l'homme? C'est un mot, un qualificatif que je n'aime pas beaucoup, folie, même si je travaille dans ce milieu. Oui. Mais je trouve que c'est inadapté. C'est inadapté parce que les gens appellent folie tout et n'importe quoi. Oui. Et n'importe qui, très souvent, est qualifié de fou. C'est quoi la folie? La folie, c'est à partir du moment qu'on ne vit pas selon les normes établies, selon les normes de la société. La société, et la parole de Dieu nous le dit, que nous sommes censés fonctionner avec les lois de la société, de la même façon que nous sommes obligés de fonctionner, je dis bien obligés de fonctionner avec les lois de Dieu. Mais la société a tellement posé des normes un petit peu partout qu'ils oublient qu'en face d'eux, ils ont des humains. Pas des machines. Et tout le monde ne peut pas fonctionner de la même façon. C'est vrai qu'il y a des normes. On est obligé de se plier aux normes établies. La loi est la loi pour tout le monde. C'est vrai. Mais quand on taxe avec facilité les personnes de fous, on leur dit « tu es fou ». Pourquoi? Parce qu'elle a ri un peu trop fort? Parce qu'il a parlé différemment? Parce qu'elle n'a pas le même comportement? Est-ce ça la folie? Et quand on regarde le texte que le pasteur vient de lire, on est loin de tout cela. On est à des années-lumière, finalement, de ce que nous les psys en général, nous qualifions de folie. Donc c'est pour cela que je n'aime pas tellement ce mot. Et les gens me disent, mais c'est ton travail, tu soignes les personnes qui sont atteintes. Je dis non, ils sont atteints de pathologies psychiatriques. Mais à aucun moment je dirais faux. Donc c'est quoi la folie? La folie, pour les humains, lambda, ça veut dire, à partir du moment que tu ne fonctionnes pas comme eux, à partir des normes établies, c'est vrai qu'on doit respecter les normes, mais à partir du moment qu'on a une petite différence, on est taxé de faux. Mais ce que les gens ne savent pas, la folie, enfin, la persécution, puisque je reviens sur la persécution, la persécution, on retrouve ces délires, c'est un délire, dans la profession on parle de délire de persécution. La persécution fonctionne à partir de choses bien simples et bien compliquées. Quelqu'un qui peut se retrouver isolé, tout seul chez lui, n'avoir aucune relation sociale, en manque de relation sociale, peut commencer à dire « ma voisine, mon voisin me persécute, ils font ci, ils font ça, etc. » Parce que, pourquoi cette personne se retrouve seule, isolée, pas de relation, et cette personne finit par délirer un petit peu. Oui, ce délire de persécution s'installe, qu'on appelle avec un bien grand mot paranoïa. Donc on dit, nous dans notre jargon, on dit c'est un paranoïaque. Parce que il pense que
tout le monde l'attaque, on parle de lui. Même à la télé, on parle de moi. À la radio, on parle de moi. Donc, il y a tout ce délire auditif, hein, donc les voix. Il y a aussi de la persécution les délires visuels. Des personnes sont là, viennent, font des choses en face de moi. Il y a tout type de délire dans cette persécution. Et le persécuteur? Le persécuteur, ça peut être n'importe qui. Oui. Et quelqu'un peut être défini comme persécuteur alors qu'il n'a rien à voir avec tout ça. Mais le persécuté le voit comme le persécuteur. Oui. Donc il va s'en prendre à lui. Et la plupart du temps, hein, quand on se prend à quelqu'un qui n'a fait aucun problème, on sait comment ça se passe. Donc celui qui est considéré comme le persécuteur fera appel aux forces de l'ordre pour venir récupérer la personne. Et on sait qu'à partir de ce moment-là, la personne peut se retrouver dans un milieu psychiatrique pour être suivie. Donc à partir de ce moment-là, oui, parce que il a désigné quelqu'un comme persécuteur, mais il devient le persécuteur de celui qu'il a désigné comme persécuteur. Alors finalement, celui qui pose problème, c'est pas celui qu'il a considéré comme son persécuteur, c'est lui-même. Donc il faut protéger cette personne contre lui-même. Il faut le protéger pour effectivement qu'il n'agresse pas les autres. Donc il se retrouve dans une prise en charge psychiatrique. Bien. Mon frère Nestor, voici dans Matthieu 5, versets 11 à 12. Nous l'avons lu. Dieu nous dit, donc c'est Jésus qui parle, il dit « Heureux serez-vous lorsque on vous outragera ». Est-ce que tu penses que c'est un truc qui est vraiment facile d'être heureux lorsque tu es outragé? C'est pas facile. Pas facile. Ah, c'est pas facile. Ah, ouais. On aurait même dit que c'est... Bon, c'est-à-dire que Jésus a exagéré. Non, parce qu'en fait, moi je peux dire, dans le côté divin, est différent que le côté, ce que nous vivons, le côté terrestre. Hein? Soyez heureux lorsqu'on vous persécute. Non, par contre, quelqu'un qui vous persécute et puis soyez heureux. Il lui dit merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais attends, mais autre chose, c'est que la Bible nous dit à un certain moment, quand on te donne une claque sur la joue droite, donne la joue gauche. Et si vous faites un box ça, ou lui-même va lever encore plus méchant. Et toi-même, tu ne vas pas oser faire ça. Mais la Bible recommande. Donc, on voit que c'est un niveau quand même qui est très élevé où Jésus a pu dire. Comment tu trouves la persécution? Comment, mon frère Nestor? Je vais dire que la persécution, ça veut dire que pour moi, je pense que nous, les hommes, je dis les hommes, nous voulons tout avoir sans s'efforcer. Ça, c'est sûr. Ça veut dire que on voudrait faire tout de nous-mêmes, ce qui n'est pas possible. Alléluia. Parce que la personne dit moi. Mais il y a le... Tu penses que le fait dans la persécution qu'il faut intégrer Dieu, Jésus au milieu de tout acte pour que... Oui, je suis d'accord. Ah oui, il faut mettre Dieu devant. Parce que sans Dieu, on ne peut rien. Et c'est un peu comme Gédéon, ce que Gédéon vient de faire. Voilà, c'est ce que tu viens de dire, mon frère. Et que je dis, moi je vois par exemple, je ne vais pas prendre mon cas, mais je me dis que quand j'étais dans le monde, moi je faisais des choses qui étaient contraires à Dieu. Et après, j'en voulais à Dieu. Je dis, mais pourquoi moi? Pourquoi je fais ça? Dieu, il n'existe pas, Dieu. Et c'est quand, au fil du temps, tu lis la parole et tu dis qu'on était complètement dans l'erreur. À côté. Amen. Voilà. Alors, donc, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné, n'est-ce pas, donc, de la volonté du Très-Haut, que viennent les maux et les biens? Pasteur. Repose ta question. Non, alors donc, Lamentation 3, verset 37 nous dit, à 38, il dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Donc tout vient de Dieu, mais je crois que dans la persécution, on n'arrive pas à tolérer que Dieu puisse... Oui, tout à fait. Je crois que tu as expliqué les choses tout à l'heure.
je pense que c'est quand on parlait en étant en aparté, ou au moment où tu as commencé. Il y a des choses qui nous arrivent. On ne s'y attend pas. Oui. On ne s'y attend pas. On ne désire pas que les choses Mais nous oui. arrivent. Mais Les choses mauvaises. Les choses mauvaises, hein. Ah, les bonnes, moi je prends. Hein. Ok, je d'accord. prends toutes les bonnes. Amen. Mais les mauvaises Les qui nous mauvaises. arrivent, on s'y attend pas. On s'y attend Ça nous tombe dessus Oui. et on se retrouve complètement abattu. Oui. Mais ce que nous, chrétiens, humains chrétiens, on oublie, c'est que le Seigneur permet qu'il nous arrive certaines choses. Voilà. Oui. Il permet que nous voyions certaines choses, que nous subissons certaines choses pour notre bien. Alors, quelqu'un nous dira, comment un Dieu si grand, celui que vous adorez, peut permettre une telle chose. Telle chose, oui. Mais le Seigneur, si on prend l'histoire de Job, quand on regarde bien Job, c'est un exemple Ça, pour oui, moi, c'est- Job. Je moi dis, aussi. Job, Ah, oui. le Seigneur a permis qu'il arrive des choses à Job. ouais. Il a même dit à Satan, Oui, oui. tu peux, vas-y, Vas-y, fais ce que fais tu ce veux. que tu Mais veux. Ouais. sa vie m'appartient. Ça appartient. Ne Ouais. touche pas à sa vie, mais tu peux faire tout ce que tu veux. Tu verras sa sincérité, son amour en face de moi. C'est pas parce qu'il a des biens qu'il m'aime. Il m'aime parce qu'il a de l'amour dans son cœur pour moi. Donc, son amour n'est pas assujetti au bien, mais il a un cœur d'amour. Et Cet homme, et si bien qu'à la fin, Job dit j'ai entendu parler de toi, mais mes yeux mes t'ont yeux vu. t'ont vu. Ah oui. Effectivement, il a fini par dire mes yeux t'ont vu parce que au-delà Des difficultés, des des- difficultés, oui. il a quand même su. C'est là que je parle d'un résistant. Je dis que Job a été un grand résistant parce qu'il a résisté à toutes les tentations. Toutes les tentations. Et en plus, il est passé à autre chose que nous, dans notre jargon, maintenant c'est utilisé et par tout le monde, il est devenu un résistant. Job a pu résister et un résilient. Il a pu passer à autre chose. Ah, autre chose. Amen. Dire, tout cela m'est arrivé, mais je bénis le Seigneur. Mais oui, il a béni aussi. Bénir le Seigneur quand il nous arrive quelque chose. Ça a été une question à toi que tu as donnée tout à l'heure. Comment on peut dire merci Seigneur parce qu'on me Ce qui m'arrive. Voilà. Merci Seigneur parce qu'on me fait du mal. Ouais. Oui, nous devons être dans cette position-là pour dire Seigneur, je sais que si cela arrive, forcément, Il va avoir. il y a quelque chose Derrière. qui se passera derrière. Oui. Il y a les douleurs, il y a les persécutions, il y a les problèmes. Et la victoire. Mais la récompense Ouais, qui ouais. arrive Elle est- Une sera victoire. encore Plus grande. plus grande. C'est une super victoire. Ouais. On n'est même plus à ce moment-là au niveau du sol, on est passé de l'autre bord, on est passé à un niveau supérieur. Et c'est ça qui est extraordinaire avec notre Seigneur. Je dis, et je le disais encore hier, notre Seigneur, il a beaucoup d'humour. Hein. Vous savez qu'il a de l'humour. Alléluia. Parce que tu dis, Seigneur, même dans ma joie, tu es là, mais dans ma souffrance, tu es là. Tu es À là. aucun moment, tu ne m'abandonnes. Tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais jamais. Jamais. Donc, si tu me dis que tu m'abandonnerais jamais, je veux pour preuve que dans ce problème de persécution, quel que soit, même s'il est d'ordre considéré comme psychiatrique ou divin, je sais que tu seras là et tu répondras toujours à mes attentes. Tu interviendras toujours. Mais c'est ça notre Dieu. Hein. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Alors quand un moment difficile arrive, Eh oui. on se sent persécuté parce qu'on n'a plus de relations sociales, on a abandonné tout ce qui est dit, nous l'interprétons parce que nous interprétons souvent, nous les humains, encore plus les humains chrétiens, je le dis, excusez-moi pour ceux qui écoutent, mais c'est vrai, du fait que nous savons que nous avons Dieu, nous avons une interprétation importante dans notre vie. Même si c'est nous qui donnons le bâton pour nous battre à l'autre, nous pensons que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Le Seigneur va permettre, il va permettre qu'il nous arrive, mais il y a une limite à tout. Le Seigneur ne peut pas permettre que l'autre nous agresse au-delà de nos capacités, au-delà de nos possibilités humaines. Mais nous avons encore plus que nos possibilités humaines, puisque nous sommes enfants de Dieu. Et le Seigneur nous a donné les armes pour combattre les difficultés. Amen. Alors il faut qu'on arrête quand même de penser que quand il nous arrive un problème, tu l'as dit tout à l'heure, Seigneur, tu m'as abandonné. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Mais Le oui. Seigneur ne nous On a abandonnera l'impression. Jamais. Jamais nous abandonnera. Parce que dimanche dernier, je prêchais, je disais que avant même, le Seigneur nous dit qu'avant même notre naissance, avant même notre arrivée dans le ventre de notre mère, il nous connaissait déjà. Il nous avait déjà préparé à la suite, à notre vie, à la suite de notre vie. Donc il ne peut pas permettre qu'un bandit, quel qu'il soit,
qui s'appelle Satan ou autre, viennent perturber la Le vie plan- qu'il nous a le plan préparé, même son qui- plan ouais. qu'il nous a Le préparé. plan qu'il a fait. oui. Il y aura les persécutions. On a lu dans Matthieu 5, Ouais. il y aura ces choses-là. On sera cerné de toutes parts. Mais Notre vie, il y aura des embûches. il nous laisse la chance. Nous avons toujours, absolument, il nous laisse cette possibilité de reconsidérer nos voies. Amen. Nos voies et nos voies. Donc, avec le Seigneur, les choses sont prévues. Avec le Seigneur, tout est prévu. Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que tu parlais de Job. Oui. Tu vas entrer dedans. Si la parole de Dieu dit dans Job, à un certain moment où Job a tout perdu, c'était dans la première réunion. Oui, oui. La première réunion où les anges, je dis les anges, où les gens sont venus dire à Job que celui-là, tu as perdu tes bêtes, tu as perdu tes enfants. Et la femme de Job qui vient dire à Job, maudit Dieu et meurt. Oui. Maudit Dieu et meurt. C'est-à-dire qu'à un certain moment, elle n'a peut-être pas remarqué, parce que Job va lui dire, mais attends, c'est Dieu qui nous a tout donné, c'est lui qui a créé tout. Comment tu peux oser dire? Dieu a donné, il a repris. Béni soit le Seigneur. Mais oui, Oui, béni soit le Seigneur. Donc, tu nous disais donc, il y a quelques instants que sans Dieu, on ne peut pas avancer dans machin. Mais lorsqu'une personne lambda, une personne entend parler de Dieu, il ne pense pas que Dieu est aussi puissant. Eh oui. Alors, explique-nous un petit peu sur... Surtout le non-croyant, bien sûr. Oui. Surtout le non-croyant. Et quand on parle de Dieu, des fois, on embête les gens. Surtout quand on parle de Dieu, déjà pour commencer, on parle de Dieu et on parle de Jésus. Oui. Alors là, celui-là, c'est encore plus dur. Oui. Alors pour eux, c'est Dieu, mais Jésus n'est pas là-dedans. Non. Alors que... Il y a une parole, mon frère Nestor, qui dit dans le psaume, je vais essayer de le lire rapidos, le psaume 23, verset 1 à 2, le psaume, alors, 23, que tout le monde connaît, Oui, ben oui. Hein. que tout le monde connaît, mais je préfère le lire. Hein. Alors, psaume 23, il nous dit donc c'est le cantique de David, Oui, oui. qui nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Devant la folie. Oui. Oui. Devant la folie humaine. Devant la folie. Oui. Alors donc, l'Éternel est mon berger, mais on dirait que ça ne suffit pas pour que l'individu puisse avancer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand on dit je ne manquerai de rien, ça veut dire que j'ai tout de l'Éternel. Tu as tout. Amen. Tu as tout. Oui. Alors donc, et puis il y a un dernier verset, j'ai envie de prendre avec vous vraiment, qui se trouve dans Luc 22, 31 à 32, qui dit « Simon, Simon », Oui. je ne sais pas si vous l'avez, regardez. Il dit « Simon, Simon, le diable vous a recommandé, Oui. et j'ai prié pour vous, j'ai prié pour toi, et quand tu seras... C'est le 31, non? Le Seigneur dit Simon, Oui, Simon, Satan vous a réclamé. Oui. C'est ça. Est-ce que tu peux lire ça pour moi, Ok. s'il te plaît? Alors, le Seigneur dit, donc Luc 22, 31, Oui. le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, Quand tu seras converti, Oui, converti. affermis Oui. tes frères. Oui, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi. Oui, là c'est... Et en prison. Oui, Ouais. donc ça c'est le Oui. juste parce que Jésus lui-même va rebondir sur le dernier verset, le verset 33. 33. Mais là, le verset 31 à 32, Oui. c'est ce qui nous montre comment Et en prison, Satan nous réclame pour nous persécuter. Persécuté. Pour nous persécuter, mais vraiment. Oui. Et Jésus dit, mais j'ai prié pour toi. Ben oui.
Ouais. Donc, Oui, mais nous avons quand même l'exemple dans l'Ancien Testament, parce que quand j'ai cité Job, c'est tout Oui, à fait ça. exact, oui. Satan est allé devant Dieu et dire, bon voilà, Ouais. ton Job là, Ouais. que tu donnes tant de bien, Ouais, ouais. il est dans l'opulence, il a tout ce qu'il faut. Fais-lui quelque chose. Ah oui. Tu vas voir, tu vas voir. Tu vas voir s'il ne Ouais, va pas ouais. t'abandonner, il Eh va oui. continuer à te glorifier comme il le fait. Eh Ah ben oui, eh ben, Satan réclame des choses. C'est pour cela qu'il y a des choses qui nous arrivent, je le disais bien tout à l'heure, mais les gens sont en panique. Il dit, mais je prie le Seigneur, je mets le genou par terre, je glorifie mon Dieu, pourquoi cela m'arrive-t-il? Ça arrive, oui. C'est pas à l'initiative du Seigneur, c'est à l'initiative de l'autre. L'autre a voulu, et le Seigneur lui a dit, vas-y, vas-y. Mais il y a des limites à tout. Il y a des choses auxquelles tu ne devrais pas toucher. Mais moi, comme je sais que le Seigneur est là, l'Éternel des armées, il est là, il veille sur moi, et d'autant plus, il m'a donné tout ce qu'il faut comme arme pour combattre le bon combat. Donc je dis, Seigneur, je sais que cela ne vient pas forcément de toi, mais tu as accepté que cela arrive, mais je sais aussi que je ne suis pas seul, je suis armé, donc je prends ce combat-là. Et c'est comme cela qu'on évite de penser et de passer au délire, parce que les gens pensent, mais c'est pas normal que cela m'arrive. Seigneur, ce n'est pas normal. Et le lendemain matin, ils vont te rencontrer, la personne va te rencontrer, va dire, j'ai mené un combat. Non, c'est Dieu qui a combattu pour toi. Oui, oui, Et t'as mené c'est lui qui a combattu pour toi, parce que tu ne serais pas comme ça à ton réveil. J'ai mené un Moi, combat. t'as mis un combat hier au sol. Un combat, j'étais là, combat. Non, Dieu, il a combattu pour toi, il combat toujours. Amen. Et le lendemain, tu as des souvenirs, il s'est passé des choses, peut-être tu te sens un peu fatigué, parce que tu as été sollicité, tu as prié, tu as fait des choses, mais c'est le Seigneur qui a combattu. C'est Dieu qui le fait. Seigneur qui a fait le combat véritable, c'est lui qui l'a mené, pour que tu sois à nouveau vivant à ton réveil le lendemain matin. Oui, vas-y. Je veux dire, je vais encore reparler de Job. Ouais. Job, pour lui, il savait pas que c'était Satan. Il pensait que c'était Dieu qui l'éprouvait. Mais il savait pas, il se doutait pas que c'était Satan. Dieu avait donné Satan cette autorisation de lui faire ça. Mais lui, il en voulait, il croyait que mais Dieu, mais comme il dit, mais je suis un homme intègre à tes yeux, et tu me fais voir, tu me fais des trucs comme ça. Et d'ailleurs, Dieu va l'interpeller sur ça. Que, tu dis que tu es intègre, mais est-ce que tu étais là quand j'ai créé le ciel et la terre? Voilà. Est-ce que tu connais Tout à fait. Donc, Dieu va lui parler un petit peu de toutes ces choses. C'est une énorme persécution. C'est au-delà de la persécution. Au-delà, oui. Et Jésus a été persécuté. Et nous-mêmes, nous l'avons persécuté jusqu'au jour où nous l'avons accepté. Jésus dit que le bois verre. Oui. Est-ce que tu te rappelles de ça? Il dit que si on veut abattre le bois vert, ce n'est pas le bois sec que l'on va abattre. Ah non. Exactement. Ah, oui. Mais en tout cas, moi, je veux juste vous dire quelque chose avant. S'il y a un téléphone, si vous êtes en direct et que vous voulez donc nous appeler pour soit que nous puissions prier donc pour vous, ou alors encore qu'on puisse débattre un petit peu avec vous, donc vous pouvez le faire au numéro que vous connaissez. Mais en tout cas, je veux vous dire que nous vous invitons à venir. Donc, peut-être pas pour longtemps, parce que beaucoup de gens nous demandent est-ce que nous nous réunissons toujours à Plateau Gâchette au Robert. Eh bien oui, Dieu a permis que nous ayons trouvé donc cette place. Oui. Mais bien sûr, chaque chose a son temps. Donc, il y a un temps pour arriver là et un temps aussi pour partir. Bientôt, nous allons donc vous dire la nouvelle adresse que nous porterons sur les écrans, que nous porterons à votre connaissance. Mais en tout cas, nous sommes à Plateau Gâchette dimanche, donc nous vous invitons donc à venir écouter la parole, à venir, nous allons prier pour vous. Vous qui êtes dans la persécution, venez, vous allez voir si vous n'arrivez pas à prier, que vous n'arrivez pas à trouver justement les justes mots. Donc le temps du réveil, donc à Plateau Gâchette, donc nous vous demandons de vous rapprocher sur ça. En tout cas, tu disais, donc, nous parlions toujours de... Nous parlons de Job. Oui. Toujours. Ouais. On revient sur Job parce que quand Job s'est permis de dire mais pourtant je suis intègre, je ne fais rien, je ne me pose pas à toi, et tu me fais ces genres de trucs-là. Ouais. Et mais il ne savait pas qu'il y avait une réunion. Il ne savait pas. Qu'il y avait une réunion qui était au-dessus de lui, où Dieu avait convoqué toute
avait invoqué tous les enfants de Dieu, tout ça, il ne savait pas. Et après tous les péripéties qu'il a passées, c'est après toutes ces péripéties-là, c'est quand il a vu que Dieu lui a redonné tout ce qu'il avait perdu, encore plus qu'il avait perdu. C'est là qu'il s'est dit, c'était pas Dieu, c'était à côté. Oui, il a fini par comprendre, effectivement, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Souvent, nous, les enfants de Dieu, nous accusons le Seigneur. Toujours. Directement, indirectement, parce que nous disons, Seigneur, mais ce n'est pas normal, je te prie, je vais à l'église, je prie avec les frères, je fais ceci, je fais cela. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi moi? Et pourquoi pas toi? C'est ça. Si c'est arrivé même à Jésus, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Avant de finir sur le débat biblique, on a juste un petit peu de temps. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de la manière où celui qui est persécuté, mais c'est-à-dire... comment il vit ça? Oui, comment le truc mental. Et comment est-ce qu'il y a une... Il y a des facteurs. Oui. Il y a des facteurs, effectivement, est-ce que tu peux psychosociaux, je veux dire, c'est comme ça. Il y a des facteurs qui peuvent entraîner les gens vers ce délire de persécution. Je parlais de l'abandon, je parlais du rejet. Et aussi, la personne qui se sent rejetée interprète tout ce qui est dit. Tous les actes, tous les gestes sont interprétés. Donc, tout pour lui est dirigé contre lui. C'est ça la persécution. Il se sent constamment persécuté, il a du mal à passer à autre chose. Là, tous les deux, on va parler. Le pasteur qui est là, il nous entend parler, va dire, vous parlez de moi. Alors que nous parlons de choses différentes, pas de lui. Il va se sentir persécuté. Il va dire, arrêtez de parler de moi alors qu'on ne parle pas de lui. Et puis, il y a aussi les personnes qui ont des dégénérescences, des appauvrissements neurologiques et des personnes âgées, et qui finissent par avoir ce type de délire de persécution. Même elle va se diriger vers ses enfants en disant, c'est vous qui me faites du mal, c'est vous qui me persécutez, vous m'en voulez, vous voulez récupérer ceci, vous voulez faire cela. Des personnes âgées aussi. Avant, on appelait ça démence sénile. Donc, c'est plus les termes actuels, les mots ont changé, mais le délire de persécution peut atteindre n'importe qui. Et je dirais même qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, voilà. Il y a un truc médicamenteux qui... Oui, tout à fait. Il y a un traitement. Je ne veux pas parler des traitements ici, puisque moi, je dis, à la limite, je prescris quasiment plus. Parce que je prescris que la parole de Dieu. Amen. Ma prescription, c'est la parole de Dieu. Lis tel verset, tu vas trouver des réponses. Dans la parole de Dieu, il y a toutes les réponses. Amen. Tous les traitements se trouvent dans la parole de Dieu. Tous les traitements sans exception. Même pour moi, serviteur du Seigneur, psychiatre, mais je trouve mon traitement dans la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a aucune raison. Je reste un humain, même si je suis pasteur, même si je suis docteur, mais aussi j'ai besoin. Donc, je n'arrive pas au délire de persécution, mais quand on est mal, il faut savoir qu'il y a toujours une réponse. Et la réponse la plus objective. Mais il y a une personne pour le téléphone? Non? Pas de monde, pas côté téléphone? Donc, on continue. Oui, il y a quelque chose qui est terrible, c'est la solitude. Allô? Oui, allô? Oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, ma soeur. Oui. Bonjour, mes frères. Oui, bonjour, mon frère. Bonjour. Oui. Eh bien, reste de bêtises. Les gens, on ne va pas en parler là. C'est bon bêtises. C'est bon pour en parler là. Amen. Mais nous sommes mon hier. En posant une question hier, et j'ai demandé un nombre. Et toi, tu sais qu'à vrai. Mais les on dit, regarde-moi le nom, on dit, mais qui nom, regarde-moi, on dit, pas par nom, on dit, pas par nom, parce que c'est pourquoi vous m'embêtez. Mais c'est pourquoi vous m'embêtez. Pour tout ce que vous savez, qui m'ont gagné, on va demander le nom. Alors, c'est pour ça, mon gars, voyons, c'est que je mentais, et c'est mon grand passer l'argent, en doigt monde. Parce que là, on a un problème, pour me donner un conseil, pencher vers Dieu. Et dire que tout pour eux-mêmes. Bon, les toucher vers Dieu, dire que guéri, si moi son mal, tu es dans sa il a guéri. Il a guéri corps et non. Amen. Et il a voulu en paix. Oui. Mais ce monde-là, c'est pour les voyons, c'est meilleur pour faire comme ça.
Et pour l'olio. Et pour le gratuit, moi, j'appelle. Eh bien, pas de problème, nous quoi pour dire bon. Prénom, c'est Non, c'est Roland. Oula. Roland? Oui, Roland. Oui, Roland. Oui. Roland. À Guadeloupe, oui. Ok, Oui, oui. À d'accord. Guadeloupe. Merci pour la Guadeloupe. Merci, Allô? Roland. Allô? Il n'y a Amen, pas amen. d'autre appel. Ok. Donc, pasteur, donc, est-ce que tu Oui. peux prier pour Roland, donc, Oui. de la Guadeloupe? Seigneur, tu as entendu ton fils, Roland, qui se trouve actuellement sur la Guadeloupe, qui sollicite ton aide, Seigneur, qui sollicite, Seigneur, ta bénédiction, tes bénédictions. Mais surtout, Seigneur, il veut profiter de ta grâce. Ta grâce immense, Seigneur, que tu déverses sur chacun de nous chaque jour. Si ce matin, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, il est là, c'est grâce à toi, il le sait. Il le sait, Seigneur, que sa santé dépend de toi. Sa vie dépend de toi. Seigneur, entends sa prière, entends sa voix et interviens puissamment dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bon, eh bien, nous, le temps, eh ben, est arrivé à son terme. Et nous savons que nous passons un bon petit moment ensemble à cause du Saint-Esprit qui a été Amen, obligé amen, de nous. amen. Alors, donc nous disons merci au Saint-Esprit. Merci au Saint-Esprit. Et je vous dis merci. Donc Merci. à dimanche, à Plateau Gâchette. Gâchette. Donc merci beaucoup et puis au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Grâce, grâce éternelle. Grâce, grâce au Seigneur. Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel. Pas je dis moi dans la peine, moi pas ni force forcée. Et tout qui me qu'est, moi pense, moi pas arriver. Allez. Je dis à moi commander antifa